Salut à tous, je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne You Got Tech. Les smartphones sont devenus de très bons appareils photo, mais souffrent de quelques limitations qu'il est bon de connaître pour faire de plus belles photos. Pour ce test, j'ai pris un iPhone 6S qui selon moi représente très bien la qualité photo des appareils milieu de gamme. Pour améliorer vos photos, il va falloir se méfier de trois choses: la petite taille du capteur, la plage dynamique et les basses lumières. L'un des gros problèmes sur les appareils photo des smartphones est, comme vous pouvez le voir ici, la petite taille des capteurs. Ça retire une grande partie du flou de profondeur qu'on peut trouver sur un réflexe. Je conseillerais donc de faire soit une photo où le sujet est assez loin, comme par exemple un paysage, soit faire de la macro. Je déconseille les images intermédiaires parce que finalement le manque de flou va vous faire des images assez plates. Voilà comme exemple une première photo prise à moyenne distance et la même scène reprise de très près. Le fait d'être très près, ça fait ressortir un petit peu de flou dans l'arrière-plan, ce qui va mettre tout l'accent finalement sur le premier plan. Le deuxième défaut de ce type de capteur, c'est la plage dynamique. La plage dynamique, c'est la différence entre la couleur la plus lumineuse et la couleur la plus sombre que le capteur peut capter. La photo d'exemple n'est pas très jolie mais montre bien le problème. À gauche, on manque de détails dans la partie sombre de l'image et la partie lumineuse est complètement cramée. Contrairement à l'image de droite qui permet de voir les détails sur les différentes parties de l'image. Pour ça, je vois deux solutions. Soit sous-exposer un petit peu les images pour limiter les parties brûlées qu'on peut retrouver par exemple sur les pots ou dans le ciel. En fait, ça rendra votre image un petit peu plus pro. Pour faire ça sur iPhone, il suffit de toucher la zone principale de votre scène, puis baisser le soleil. Si cette méthode ne suffit pas, lors d'un coucher de soleil par exemple, je vous conseille d'utiliser l'application Lightroom d'Adobe. Je vous montre un exemple. Dans un cas, le soleil, c'est une espèce de grosse bulle jaune vraiment pas très esthétique, et dans l'autre cas, le soleil est bien dessiné, c'est vraiment beaucoup plus joli à regarder. Pour ça, dans l'application Lightroom, vous allez dans le mode photo et vous passez d'automatique à HDR. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière, les petits capteurs de nos téléphones ne s'en sortent pas très bien et font une image un peu granuleuse et très désaturée. Du coup, pour faire des photos plus artistiques, en fait, je vous conseillerais simplement de passer en mode noir et blanc. En fait, ça sert de cache-misère et ça va du coup cacher les imperfections que le capteur va créer. Voilà, c'était quelques conseils pour prendre des meilleures photos avec un appareil que j'appellerais de milieu de gamme. Je suis vraiment pas un expert de la photographie, c'est juste quelques détails dont je me suis rendu compte en fait avec le temps. Merci de m'avoir suivi, pensez à vous abonner, à laisser des commentaires, moi je serais ravi de vous répondre. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!